Est-il encore besoin de vous rappeler que si je suis ici, c'est parce qu'il y a problème? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à ce magazine qui est devenu le vôtre, dont la vocation reprend une seule volonté, vous donner l'occasion de partager avec nous des préoccupations, les difficultés auxquelles vous faites face. C'est aussi l'occasion pour l'État de Côte d'Ivoire d'y accorder un intérêt particulier et de trouver quelques pistes de solutions. Nous sommes donc à ce numéro tout spécial. Des reportages chocs, des sujets pertinents. Tout est mis pour que l'attention des Ivoiriens soit retenue. Nos journalistes ont même risqué leur vie. Mais que ne pouvons-nous pas faire pour le bonheur de nos populations qui sont devenus des téléspectateurs assidus de ce magazine? Nous sommes aujourd'hui en pleine période de fête. Nous sommes en train de faire le bilan. Qu'avons-nous vraiment retenu de tous ces reportages qui ont été diffusés sur l'AFTV? Mesdames et messieurs, ce n'est pas un classement, mais c'est quelques sélections qui ont retenu votre attention que nous voulons revivre avec vous. Voici le premier top 3. Appréciez. Des pans de murs éclaboussés de sang. Sur le sol, s'est constituée une mare rouge. De l'autre côté de la pièce, du sang coagulé. Sommes-nous dans une boucherie, dans un film d'horreur? Et que non. Tout ce sang est celui de Fatih, âgée à peine de 20 ans, tailladé, découpé comme une vulgaire bête par son époux Ibrahim, celui qui lui avait juré amour, fidélité et surtout protection. C'est la tapée magique. Oui, il y avait un rabat pour elle. Quoi? Il y avait un rabat pour elle. Il y avait un rabat pour elle. Les hommes du crime. Regardez. 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 On ne sait pas ce qu'il voulait faire avec ses membres. Voilà, il a mis ça dans un sachet. Il battait quelque part. Oui. Regardez. Cette scène effroyable a ému tout le quartier d'Abobo Plaque 1. Et pour les habitants de la cour, l'âme de Fatim est là et il restera à jamais. On a peur, moi-même là, si elle a les moyens là, mais elle est partie prendre la maison hier. Même pour se laver dans la douche, il peut faire 2 jours sans me laver. Il y a peur. Parce que plus que la porte même face à nos douches. Donc si fait tard, 20h, 21h là même là, tu ne peux plus entrer dans la douche, tu as peur. Tu as l'impression que la fille là même là, elle est dans sa maison là-bas. De toute façon, elle a découpé même là, ça fait peur. Parce que depuis que je suis née là, c'est ma première fois de voir les trucs comme ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est ma première fois de voir que quelqu'un, ils ont découpé quelqu'un, on dirait genre poulet. Doucy, 100 000 habitants, presque pas un immeuble, des rues droites et des quartiers taillés au carré. Une ville carrefour écrasée par le soleil et de plus en plus par la violence. Dans un quartier à quelques mètres du centre-ville, un week-end ordinaire, pas du tout. Une famille est à nouveau frappée par un malheur. L'aîné de ma maman, voilà mon oncle. Voilà, la maison, ils n'ont pas pu sortir même un objet de la maison. Un objet de la maison n'est pas sorti de la maison. Donc, tu vois le sinistre, avec le feu, ils ont dit qu'il ne faudrait pas que quelqu'un sorte. Il y avait les enfants, ils ont dit qu'il ne faudrait pas que quelqu'un sorte de la maison. Et personne n'est sorti. Personne n'est sorti de la maison. Tout le dégât, même un seul habit n'est pas sorti de la maison. Voilà, ça c'est mon oncle. Ils ont mis le feu. Quelqu'un on est traumatisé. On a fait quoi? On est fatigué. C'est en Thomas, ils ont mis le feu. Si ce n'est pas l'éternel de Dieu des armées, si ce n'est pas lui, on allait mourir. La nuit précédente, des personnes non identifiées et armées ont frappé à leur porte. Les menaçant de mort, apeurés, la famille est restée cloîtrée dans la maison, y trouvant refuge. Les bandits en représailles ont mis le feu à la maison. Ces deux là, voilà, c'est les deux là, c'est eux. Ils étaient dans la maison. Donc j'ai dit, ah où sont les enfants? Et puis il y a une qui a dit, donc sa grâce est sortie. Il a dit, mais toi tu es sorti là, tu ne peux pas faire sortir les 2 enfants. Hein? Elle dit, tante, ils sont dedans. Donc c'est les jeunes, c'est grâce aux jeunes là que ces enfants
a été sauvé. Attends, il y avait la flamme. Les enfants ont fait, les Les papas enfants. de non, personne. Mal, très mal. On se sent mal. Hein. Très mal. La famille, tous on est malades. C'est parce qu'on croit en notre Dieu. Tous nos biens, Sinon- depuis nos jeunesse jusqu'à jeune Sinon- base aujourd'hui, rien. Vraiment. Ce sont On les pouvait habits se des donner gens qui sont la nous, mort. on n'a rien. Mais comme on regarde à Dieu, c'est pour cela. On a mal. J'ai mal. C'est une famille autochtone et ici on n'a aucun doute que cet assaut est simplement une déclaration de guerre des allochtones. C'est mon papa, Pombo Alphonse, qui a construit cette maison. Vous comprenez? Et il était le premier en 1946 à recevoir les djoulas. Et c'est le terrain qui est là-bas, la cour qui est là-bas. Il a été très généreux. Il a été très généreux. Et c'est sa maison, les djoulas viennent brûler. Vous comprenez ça? Oui. Moi, je dis oui. Je dis oui. C'est tout. Quel jeune de nous qui va venir brûler la maison? La maison fait presque 60 ans, 70 ans. Hein? Vous comprenez ça? Non, ne caressons pas ce qui est sur nous. Ici, on se méfie de tous ceux qui ne font pas partie de la communauté. D'autant que si on vous dévisage comme une personne étrangère à la communauté, la tension peut très vite monter. Mais tout ceci, c'était bien avant les affrontements qui sont intervenus après ceux du 31 juillet et 1er août, qui ont fait 3 morts et de nombreux blessés. A plus B fois moins B, ça fait moins B au carré. Moins B au carré parce que si tu as plus fois moins est égal à moins. Marius Yodé, 44 ans et demi, est ce qu'on appelle un maître de maison ou répétiteur. Ce matin, il accourt avec ses élèves de 4e et 3e. Tu multiplies celui-là par là et celui-là par ça. N'est-ce pas? On continue toujours. On a ici quoi? C'est plus ça. B, A. Son visage porte le poids de la souffrance, son regard les stigmates d'une vie éprouvée, une existence faite de sacrifices et de résilience qui lui ont permis à l'âge de 39 ans de décrocher son doctorat. La clé ultime qui devrait lui permettre de vaincre le signe indien et lui ouvrir les portes d'un travail décent. Hélas, 5 ans après, il n'a récolté que souffrance et récrimination. Je regrette d'avoir fait même ce doctorat parce qu'il ne sert à rien. Il est là, il est couché dans la maison et tu es là, il faut aller sur le terrain, comme on le dit, pour pouvoir avoir de quoi manger. Donc je pense que ça ne sert à rien même de faire le doctorat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous avez fait le constat, j'ai mis toute cette thèse à côté et pour pouvoir encore m'habiller et en institution bien en répétiteur. C'est ce qui nous donne à manger, c'est ce qui nous permet quand même de suivre au moins le rythme de la société. Et pourtant, sa vie, Marius Yodé l'imaginait dans les amphithéâtres. Son rêve était d'être enseignant-chercheur. Mais aujourd'hui, il devra se contenter de ce job de maître de maison, job dérisoire, job de survie pour assurer sa pitance quotidienne. Le jour de la soutenance, j'étais très souriant parce que je me voyais en amphi, en train de dispenser les cours. Or, je ne savais pas que j'allais dispenser les cours à un immeuble dans des situations difficiles. Et quand les adolescents qui l'encadrent se penchent sur sa situation, l'inquiétude se fait sentir chez eux. Bon, nous nous posons beaucoup de questions parce qu'un docteur, quelqu'un qui a eu son doctorat, qui a passé l'examen, les formations pour avoir son doctorat, et nous enseigner comme maître de maison, c'est un peu bizarre quoi. Donc, nous avons peur vraiment pour notre avenir aussi. Si on passe des concours et puis devenir maître de maison après, je vois que ce n'est pas la peine quoi. Chers tous, il est important de rappeler que le top 3 auquel vous avez eu droit a été l'objet d'un sondage des téléspectateurs que vous êtes. Merci de l'intérêt donc accordé à cet instant de complicité entre vous et nous. Continuons notre petit bonhomme de chemin, tout en vous rappelant que nous sommes en pleine période de fête
Est-ce que j'ai vraiment eu le temps de vous souhaiter une bonne année? Vous me permettez? Bonne année à toutes et à tous. Et parlons de notre magazine Y a problème. Y a problème, c'est aussi un an de débat houleux, mais quand même constructif. Parfois même instructif, voire édifiant pour la population et les autorités de ce pays. Je ne dirais pas que l'instant est solennel, mais je voudrais dire qu'il est tellement sérieux qu'il va falloir suivre cet élément avec une attention particulière. Quand on a toutes les preuves irréfutables qu'un crime a été commis, qu'il soit passionnel ou rituel, a été commis, comment on fait? Vous qui voyez votre fille en train d'être maltraitée, vous refusez comme si vous aviez donné votre enfant comme un colis qu'on rejette et qu'elle vous parle. On dit qu'il faut rester, c'est le feu, et c'est ça. La femme qui va dès la première violence, on dit toi tu n'as pas envie de te marier et que moi je veux une fille qui est dans un foyer. Mais quand on voit cette chose-là, l'État peut prendre des décisions, mais il faut que la famille soit l'alternative quand il y a une violence pour pouvoir accueillir la femme et montrer à l'homme ou à la personne violente dans le couple que il y a des gens derrière et qu'elle peut compter sur vous. Vous avez cette chance de rencontrer les autorités, vous avez la chance de voir le ministre. Oui. Je veux dire que quand vous échangez, vous parlez de tout, est-ce que vous avez déjà discuté de tout ce dont vous parlez? Le doctorat, en réalité, c'est un diplôme de recherche. Et donc, il faut éviter que cela se fasse de façon hasardeuse et que cela soit sur des projets précis avec un financement précis. On ne l'a pas fait. On reviendra sur les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. Mais pour l'instant, il faut résorber le trop-plein qui est là. On a des docteurs qui vivent en famille. Ce n'est pas des choses qu'on doit dire en public. Mais qu'est-ce qu'il doit dire? C'est lui qui est encore en famille avec son petit frère qui va à l'école. Comment est-ce qu'il va encourager ce dernier à aller à l'école? C'est aussi un problème. Nous ne sommes pas des cas sociaux, mais ce problème est un problème social. 3000 docteurs, comme nous le disons, c'est au moins 3000 villages. Dieu guérit. On va fermer les hôpitaux alors. Écoutez-moi, M. Boni. Même au temps de Jésus, que nous appelons notre Messie, par qui et par lui nous faisons les miracles, il a même guéri, mais il y avait aussi beaucoup de malades. Non, j'ai fini. Fini et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il y avait aussi des malades. Alors quand M. Boni dit parce que les églises existent, on doit fermer les hôpitaux, mais je dis que M. Boni, il est méchant. Bon, M. Boni, il dit que vous êtes méchant. Je ne suis pas méchant, je suis un individu plein d'amour. Et parce que je suis plein d'amour, je conseillerais toujours à un individu d'aller à l'hôpital. Et non d'aller s'enfermer dans une église, faire des jeux de prière inutiles qui ne vont pas contribuer à sa santé. Selon la Bible. En qui vous croyez, c'est celui-là que Dieu faisait le miracle. Il y avait le chef de la communauté des extraterrestres. Non. Ce n'est pas un individu, c'est plusieurs individus qui scientifiquement... Mon Jésus que j'adore ne fait pas partie de vos extraterrestres que vous Jésus-Christ a été envoyé par cette civilisation extraterrestre au même titre que les autres prophètes. Non. C'est pas ce que tu vas dire qui est pas la vérité. Monsieur Johnny, l'émission, on arrête tout à l'heure. Ceux qui veulent parler là, tous les gens doivent venir parler à la fois. S'ils veulent parler, on va sortir, on va faire interview. Ce qu'ils ont à dire là, ils vont dire. On parle non légal fédéral. Non, on parle aux gens de la jeunesse de la fédéral. Non. Ce sont les actions de nature à nous diviser. Vous savez, les gens sont divisés là. Non. Mais ce que tu fais, c'est pas logique. Oui. Tu dis quoi? Tu racontes quoi? Tu racontes n'importe quoi. Je suis désolé, tu racontes n'importe quoi. J'étais là-bas. Toi, tu étais là-bas. Tu racontes n'importe quoi. là-bas. Mais tu dis quoi? Tu racontes là-bas. Tu racontes n'importe quoi. Moi, mon lycée là, c'est dans je comprends pas. J'ai envie de tout le garçon. Nous voulons le bonheur des ferrailleurs. Donc ce qui se passe là, il faut que nous tous nous soyons au courant de ce qui se passe. Parce que le ministre a parlé avec nous hier, on sait ce qu'on s'est dit. Normalement, cette émission devait être à la présence des gens de la mairie. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là. Mais nous tous, nous on doit être là. On est un collectif. Donc ce qui voudrait dire que les conditions ne sont pas réunies pour que l'AFTV vienne crever l'abcès pour qu'on puisse faire le tour de la question au niveau de la situation que vivent les ferrailleurs. Ce qui suppose que le problème continue, donc il y a problème. Le problème continue d'exister parce que, voyez-vous, nous sommes nombreux ici qui avons nos magasins fermés. Donc, Madame la ministre nous a demandé de partir en d'autres. Effectivement, tous les ferrailleurs unanimement sont d'accord pour partir. On a fait sortir tous les ferrailleurs pour que ceux qui ont des magasins encore fermés en d'autres et qui sont assis ici partent ouvrir les magasins pour ne pas perdre les magasins. L'appel a été répondu massivement. Tout le monde est allé ouvrir son magasin. Et en présence du ministre,
on a tourné dans la case d'Indotré. Effectivement, tous les magasins étaient ouverts, mais il n'y a que des habitations sur les sites des ferrailleurs, des logements, que le ministre nous a invités à aller nous installer dans la maison des gens. Ce qu'on a trouvé un peu difficile, parce que ce que l'État ne peut pas faire, ce n'est pas aux ferrailleurs de faire. Il y a problème, c'est aussi un an d'émotions fortes que nous avons partagé avec les populations en détresse. Vous, ces belles âmes, vous avez été sensibles à leurs souffrances. Et nous avons compris qu'il y avait une possibilité d'établir une véritable chaîne de solidarité. Il y a problème aussi, ce sont des personnes qui font face à des épreuves si éprouvantes, si pesantes, qu'elles n'ont aucune issue de solution. Et nous nous sommes dit, parfois, nous nous plaignons beaucoup. Et sur nos chemins, nous croisons d'autres qui vivent des situations plus catastrophiques que la nôtre. En conclusion, notre cas n'est pas surtout à plaindre quand on voit ce que certains vivent. On ne verra plus le petit Christ Emmanuel Pelé, insoucieux, jouant avec ses camarades de quartier. Il avait 14 ans et était en classe de 4e. Le jeune garçon a été foudroyé par mal subi, que tout ceci est lié aux conditions difficiles dans lesquelles lui et toute sa famille ont été précipités. Son décès est une douleur qui semble insurmontable pour les habitants. Et après plusieurs jours, sa famille, elle, est toujours incrédule. Il est midi, je ne les vois pas. Je ne le vois pas parmi ses amis. Depuis ils ont cassé ici, c'est sous la bâche, on dort. Un jour, l'enfant m'a dit à un moment, j'ai froid. Il dit, tu as froid comment? Il a tourné, il a cherché par sa mort, il a donné à l'enfant. Après, il a commencé à chauffer. Tout d'un coup, il a commencé à chauffer. Donc, j'ai appelé mes frères. J'ai dit, aidez-moi, l'enfant ne se porte pas bien. Aidez-moi, on va l'envoyer à l'hôpital. C'est en partant sur la route de l'hôpital que l'enfant est décédé. Je n'ai rien compris. Cela va faire à peu près 12 heures que les recherches se poursuivent, alternant techniques manuelles et moyens lourds. Pour des proches, l'attente est insupportable. On va tirer en bas, il n'a qu'à prendre dessus là pour enlever. Si à toi, on va descendre pour la chercher. On va tirer en bas pourquoi? Pas doucement, hein. Tu dis doucement, tu enlèves dessus seulement. C'est qui ça encore? Eh Seigneur. Désiré, je ne suis pas habilité pour te répondre actuellement. On se parle après. Minute après minute, cet homme n'arrive plus à garder son calme. À l'impatience se mêle la colère. Sa nièce est coincée sous les débris et pour lui, l'opération de sauvetage ne va pas assez vite. De leur côté, les secours se hâtent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Les heures passent, le bilan s'alourdit et les espoirs de survivants s'amenuisent. L'immeuble avait été achevé en 2013 sans permis de construire. Face à la tragédie, ces femmes et ces hommes n'en reviennent toujours pas devant la triste évidence que le bâtiment habité seulement depuis 4 ans a pu se vautrer de la sorte. Et ici, impossible de retenir des larmes qui s'entremêlent à la colère. C'est comme ça on construit, mais les petits faits. Il nous a fait pleurer aujourd'hui, il dit la femme te fait pleurer. Et ces maisons-là, tu vas pleurer, toute ta famille va pleurer. Ici, la soudaineté de la déflagration, l'arrivée de l'ange de la mort, en pleine nuit au moment où beaucoup dormaient, du sommeil du juste ont provoqué une onde de choc. Une marche a eu lieu en hommage aux victimes de la tragédie, plus particulièrement à la petite Marie-Esther. Elle n'avait que 14 ans et est en classe d'examen. Disons-le sans faux fuyant, il y a problème parce que des populations crient leur colère, crient leur détresse, crient leur ras-le-bol. Ces populations sont lasses de subir le système ou d'être ignorées. Elles se retrouvent entre elles
elles crient ensemble. Il y a problème. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire là, est-ce que c'est ça qui va sauver le problème? Si on n'est pas allé au fond du problème, ils n'ont qu'à dire qu'est-ce qu'il y a au juste. Aujourd'hui, ce n'est pas affaire de drogue. Ils n'ont qu'à laisser affaire de drogue. On va en sortir, on dit c'est la drogue, c'est la drogue. Ils n'ont qu'à laisser affaire de drogue. Mais moi, ma personne, moi, je ne fume pas la drogue. Je ne fume pas pour dire une chose. Je ne suis pas dans un gang. Mais pourquoi m'attaquer? Il y a une maison, pour ne pas dire des maisons, d'une famille complète qui dormait aux environs de 1h du matin. N'eût été la vigilance des voisins, tout ce monde-là serait mort. Mais la vie humaine est plus urgente que d'autres choses. Alors, je ne suis pas d'accord avec M. Niaouré. Il faut parler de tout ici au ministre. Mais pourquoi depuis un moment, 1, 2, 3, vous brûlez, vous cassez, vous tuez? Qui fait ça? Au nom de quoi? Qui fait ça et au nom de quoi? Au nom de quoi? Un Ivoirien, un jeune, n'a plus peur de tuer quelqu'un? N'a plus peur de tuer quelqu'un? De brûler le magasin? Brûler une maison pendant que les gens dorment dedans? Vous venez d'où? Et vous êtes qui pour faire ça tout le temps? Et qu'est-ce que vous croyez? Que ça va continuer comme ça? Mohamed Delon. C'est le balai quotidien. Généralement, chaque matin, même à cette heure-là, à l'heure de pointe, ce n'est pas facile pour ceux qui quittent Yopougon, qui vont dans les communes, comme à Djamé, à Bobo, de rentrer. Ils vont quitter peut-être leur service à 17h, mais pour arriver chez eux, ils arrivent à 23h. Mais ils n'ont aucun moment de répit, aucun moment de repos pour pouvoir pour être en forme, pour revenir le lendemain en bonne santé au travail. Vous voyez que c'est difficile. Bon, ils viennent, ils font de manière... Moi, je pense que c'est la plaisanterie. Ceux qui viennent là, ils n'ont même pas le culture. Est-ce qu'ils sont diplômés? Est-ce que c'est des gens même qui ont fait le bâtiment? Rien, même bitume, rien. Ils mélangent des petits produits bizarres et la voie même ne fait même pas 2 semaines, 3 semaines et ça se dégrade. Donc on a besoin des experts, des personnes qui s'y connaissent dans le bitume pour venir réhabiliter nos voies. Ça nous fatigue, mais moi, je vous demande pardon. Dites à monsieur le maire qu'il n'a qu'à venir pardonner. Non, mais c'est à cause des choses là, des regards là qu'ils font là, c'est pas de bon ciment, comment dirais-je, ils versent. Ils vont verser un peu de gravier, ils vont mélanger un peu de sable là-bas et puis bon, c'est fini. Le premier jour qu'ils ont fait là, même là, le lendemain encore la pluie, le jour ils ont fait même, ils ont fait au moins à 14h, 15h, c'est gâté. C'est comme ça gâte nos pneus. Nous, on est fatigués, nous les chauffeurs, on ne gagne rien. Ah! Parce que si vous avez confiance aux bonnes entreprises, à tout d'un coup, là, même, des Tesaco, jusqu'à, comment dirais, arrêt de bus, on doit tout casser là-bas pour refaire propre même. Abidjan, 22e arrondissement à Cocody. Yves Akala, la quarantaine, est un fonctionnaire de l'État, fan de nouvelles technologies. Chaque année, pendant 15 ans, il a épargné 10 000 francs par mois en vue de sa retraite. Alors qu'il décide de ne plus reconduire son contrat auprès de son assureur et souhaite percevoir sa cagnotte, il se trouve confronté à des blocages. Durant 15 ans, les états que j'ai eus, chaque fois, il y avait ce qu'on appelle les impayés. Et je vais vous montrer, par exemple, voici une situation de mes cotisations au 30 juin 2014. Au 30 juin 2014, on fait une situation des cotisations et après, on prend un bic, un marqueur et on me met mois impayé. Ouais, c'est ce qui est là. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois d'impayé sur cette fiche. 3 mois d'impayé relevés. Et on me brandit ça. Je ne suis pas responsable des impayés. Tout est à la charge de la banque et de l'assureur. C'est eux qui doivent faire le prélèvement automatiquement à chaque virement. Donc moi, les impayés ne sont pas de mon fait. Et donc, je pense que s'il y a des impayés, c'est eux qui n'ont pas fait leur travail dans le temps. C'est avéré, tout le monde le sait, aucune chaîne de télévision sérieuse ne peut se faire sans une grille de programme. Aucune grille de programme ne peut marcher sans l'avis des téléspectateurs. En fait, c'est eux qui tiennent le game. Connaître votre ressenti par rapport à ce que nous faisons comme émission est tellement important que les responsables de l'équipe de production ne cessent de nous le rappeler. C'est pourquoi, avec responsabilité,
Nous avons tendu nos micros. Et voici ce que vous avez donné comme élément de réponse par rapport aux questions qui vous ont été posées. Franchement, je suis fier de la télé Live TV. J'aime énormément. Et l'émission qui m'a le plus plu, c'est l'émission Il y a problème de John J. Et franchement, dans cette émission, j'ai aimé la partie où il parlait des féticheurs, l'importance des féticheurs, ou plus ou moins les conséquences dans la vie. Voilà, j'ai aimé la partie où ils ont appelé M. Aziz 47 avec un internaute, bien sûr, où ils ont débattu. Vraiment, ça nous a cultivé un peu. On connaît maintenant plus ou moins les avantages du fétichisme ou les conséquences. Voilà, ça nous plaît, nous aimons. Mon problème est le suivant. Il y a le coût de scolarité dans les universités privées qui sont plus élevés que le coût de scolarité dans les universités publiques. Vraiment, nous, étudiants d'universités privées, ne sommes pas contents de ça. Parce que nous dépensons beaucoup. Pourtant, nous avons été orientés aussi par l'État dans ces universités-là. Ce n'est pas nous qui avons demandé. L'État nous a orientés là-bas. Donc, ils doivent diminuer les prix. Nous payons beaucoup, nous payons trop. Vraiment, les parents n'ont pas suffisamment d'argent. Surtout moi, je suis enfant de planteur comme ça. Et faire comment? À chaque année, les parents souffrent, Et puis, quand on demande les affectations, les orientations, on nous envoie dans les universités privées. Pourtant, ce n'est pas bon. J'ai l'habitude de regarder Il y a problème tous les dimanches à 20h, présenté par John J. Et ce qui m'a le plus marqué, ce sont les affaires mystiques, où Aziz 47 a été invité avec un jeune qui expliquait ses mésaventures face au mysticisme, qui était contraint à acquérir l'amour d'une fille grâce au mysticisme. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. J'aime beaucoup cette émission. Je le suis de temps à autre, mais vraiment ce qu'il fait, c'est bon. Il parle réellement des problèmes qui minent un peu la société. En tout cas, c'est une très belle émission. Moi, ma préoccupation, c'est au niveau des concours que nous passons en Côte d'Ivoire. On passe des concours et à chaque moment, on est beaucoup surpris des résultats. Et chaque année, on n'est pas découragé, on passe les concours. Et moi, je pense que l'État doit vraiment se pencher là-dessus pour vraiment donner les concours à ceux qui les méritent. Parce que quand tu finis de passer un concours, après on te dit il faut chercher un réseau. Et dans le moment où on va passer un concours, on te demande qui est derrière toi. Et je pense que l'État aussi doit se pencher sur ça et puis voir dans quelle perspective donner du travail à ceux qui le méritent. L'émission qui m'a plu, c'est l'émission qui a porté sur l'occupation des espaces qui sont des espaces qui doivent être dégagés au niveau de la mairie, du moins, oui, du marché de Djamé, voilà, au forum. Voilà. Ça, cette émission m'a beaucoup plu. Voilà. Parce qu'il fallait vraiment gérer cet espace pour ne pas que l'espace soit encombré, pour permettre aux véhicules de bien circuler. Là, cette émission qui m'a beaucoup plu. Voilà. Ça, c'est vraiment bon. J'aimerais qu'il y ait problème à bord les abus du travail, les abus dans le travail. Voilà. Bon, comme moi, comme ça, j'ai été chauffeur. Je travaillais chez un Belge, j'avais sa femme sénégalaise. Et j'ai un ancien patron qui m'a contacté. Je n'ai pas parlé son nom. Il y a un ancien patron qui m'a contacté de venir me retenir, venir travailler chez lui sous prétexte qu'il me trouvait bien compétent. Et y compris comme c'est un parent, on est de la même religion, un musulman, c'est un croyant. Je me suis dit que bon, ça peut marcher puisque c'est un croyant, c'est un parent. Je vais me retenir, je vais l'essayer. Et j'ai laissé le travail du Belge avec sa femme sénégalaise et je me suis rabattu sur lui. Et j'ai commencé à travailler. Les débuts, ça marchait. Mais arrivé à un certain moment, il a commencé à me traiter comme un rien. Il n'a pas confiance. Tout ce que j'ai fait, c'est les reproches. Il ne reconnaît pas mes compétences. Bon, j'ai essayé, j'ai même parlé à mes proches pour intervenir. Je ne gagnais pas de suite. J'ai essayé, pourtant, je ne pouvais plus me retenir, j'étais déjà quitté encore. Je suis marié, je suis père de famille. J'ai une femme à la maison et j'étais bloqué. J'étais obligé de subir tout ce qui me traitait là-bas. Non seulement je supportais les caprices de ses enfants, qu'il conduisait toujours à l'école, je supportais lui aussi ses caprices, y compris pour sa femme. Donc, vraiment, j'aimerais que John J se penche sur ça. Et moi, j'en avais marre, donc moi, j'ai claqué la porte. Actuellement, je suis dans la ligne, je travaille encore toujours.
Une télé sérieuse, quand elle met en place une émission, cette émission n'est pas forcément portée par l'animateur. Il n'est que la pièce maîtresse du puzzle. Car il y a des caméramans, il y a des rédacteurs en chef, il y a des journalistes. C'est toute une équipe qui travaille. J'ai essayé d'intégrer dans mon mode de fonctionnement les difficultés auxquelles vous faites face. Et c'est là que ça devient compliqué. D'où un mélange de balbutiements parce que il m'arrive de perdre le nord. Et quand je perds le nord, c'est que je ne suis plus en équilibre avec moi-même. Et ça donne un bêtisier que nul ne saurait refuser en toute conscience. Bonsoir, chers tous. Vous n'êtes pas sans connaître que souscrire à une assurance, c'est faire preuve de responsabilité en anticipant... Oh là, j'ai parlé bêté. Je suis en train de vendre mon peuple, c'est pas bien. On y va. Et quand il y a problème, regardons-nous droit. Je peux y aller? Run. Oh là 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 là. Je ne suis pas inspiré ce soir-là. Non, vous allez vous mettre d'accord là sur ce que je dois dire? Ok, il n'y a rien à dire. Non, 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 s'il y a quelque chose à dire. Ouvrons le débat. N'ayant plus de moyens pour faire face donc à leurs obligations au niveau de la famille. Mon ami. S'il vous plaît, vous pouvez vous taire là. Yeah! 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 Et quand il y a licenciement abusif, il y a problème. Non, là encore, c'est pas bon. Ça, c'est commence à me fatiguer tout ça. Oui, Aïcha, Roland, je sais que vous venez à peine d'arriver, vous venez de nous prendre en marche, mais que voulez-vous? Oui, il n'y a pas un sujet principal aujourd'hui. Dans ce magazine, il y a problème. On a décidé de faire donc le point. On a juste fait une compile de tout ce que nous avons vécu donc en 2022. Nous sommes donc en 2023 et il y a problème, sera là. Est-ce que nous avons été à la hauteur de votre attente? That is the question. Fasse Dieu que vous soyez épargnés de tout ce qui vous éprouve. Et on se retrouve quand? On se retrouve dimanche prochain. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a problème.